tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui fait partie de la série de partages autour de l'ascension de Vénus dans son cycle comme étoile de soir. Tout d'abord, j'aimerais t'inviter à prendre conscience de ton axe, de ta colonne énergétique qui te relie à la Terre et au ciel et de connecter avec tes sceaux, avec cette mémoire très lointaine qui vit dans les cellules, qui vit dans la mémoire et qui aujourd'hui t'appelle à écouter ce que j'ai à dire, à découvrir ou à redécouvrir le mythe de Inanna allié au mouvement astronomique de Vénus. Mais alors, d'où il vient ce mythe de Inanna? Ce mythe, c'est un héritage culturel issu de la culture sumérienne depuis l'époque de la Mésopotamie. Et l'héritage culturel des Sumériens, c'est un rappel, c'est une offrande pour qu'on n'oublie jamais la nature cyclique de la vie. Vie, mort, vie, lumière et jour sont en danse constante. Nous formons partie d'un ensemble qui est la planète Terre et si nous regardons, si nous prenons le temps d'observer la nature, d'observer notre propre vie, nous pouvons nous rendre compte qu'en réalité, rien n'est vraiment créé ou détruit. Tout est en constante transformation. Alors déjà, ça c'est la première base pour cette présentation. Après, pour moi, il est important de t'inviter à vivre et créer ta vie en intégrité, en honorant les temps du ciel, en synchronisation avec les temps de la terre. Bien sûr, nous avons toujours le choix de oublier, de faire partie du rêve des autres, d'être les marionnettes des volontés codées par des désirs et des intentions qui profitent des intérêts qui ne sont pas toujours à notre faveur. C'est là où Vénus elle nous offre un chemin de pouvoir personnel, d'ancrage et de beauté pour devenir les propriétaires de notre propre création. Si je récapitule, Vénus, elle est réapparue comme étoile de soir au mois de juillet 2024. D'ici au mois de mars, elle va faire que augmenter en lumière, en hauteur et en brillance jusqu'à son pic maximum. Et voilà la surprise, c'est qu'à ce moment-là, ce cycle se ferme et nous réinitions une nouvelle pointe de l'étoile de Vénus, une étoile qui se construit tout le long d'une période de 8 ans. Alors, c'est là que nous prenons conscience de cette nature cyclique de la vie, de cette nature changeante. Et maintenant, pour pouvoir intégrer ces informations de manière plus viscérale, plus sensorielle, plus physique, au lieu de rester à écouter ce que je dis, en plus que je vais lire un peu, que ça ne devienne pas ennuyeux, je t'invite à sentir mes mots dans ton corps et à dessiner, à bouger ton corps, à peindre. Tu fais comme tu le sens. Mais dans cette première étape de cette vidéo, de cet atelier, nous allons dessiner, construire cet escalier qui monte jusqu'en haut du ciel. Nous allons construire notre propre escalier, escabeau. Alors,
Tu peux faire une pause, trouver ton matériel et t'installer confortablement. Lorsque nous nous entamons, nous faisons ce choix souverain d'entrer dans les spirales du temps naturel, du temps cyclique. Nous construisons un foyer intérieur, une ancre, quelque chose qui nous permet de voyager dans le temps, de nous déplacer. Maintenant que nous continuons le voyage en honorant l'élévation de notre étoile de l'amour dans le ciel nocturne, on observe comment chaque mois Vénus augmente en luminosité, en hauteur, et avec elle, nous remontons les escaliers du monde souterrain de notre initiation. Chaque mois, Vénus fait une conjonction avec le croissant de lune. Chacune de ces conjonctions représente un des portails de l'inframonde que l'on a traversé lors de la descente et dans lequel on a révisé et purifié les pouvoirs des chakras correspondants. Pour ceux qui découvrent, Vénus est là deux faces, une en tant qu'étoile du matin, dans laquelle elle fait une descente progressive dans notre colonne énergétique, ou en tout cas, c'est comme ça que nous pouvons le lire et l'accompagner. Et après, elle a une phase ascendante dans laquelle elle va remonter. Ce n'est pas grave si tu n'as pas fait la descente, même si tu n'as pas fait le portail intérieur. Chaque moment, chaque rencontre de Vénus avec la Lune, de Vénus avec le Soleil, nous permet d'ouvrir chemin et de commencer. Il n'y a pas de point de partie ni point de sortie. Nous pouvons sortir et nous pouvons revenir. C'est quelque chose qui doit rester organique, vivante et ancrée dans notre réalité matérielle. Au cours des derniers mois, nous avons ouvert certaines portes. Maintenant, il est temps de les refermer. Dans chaque portail, Inanna dévoile chacun de ses attributs royaux. Au niveau de la couronne, elle a rendu sa couronne. Son pouvoir en tant qu'autorité, en tant que reine. Ensuite, elle a rendu ses boucles d'oreilles de lapis-lazuli correspondant au sixième chakra, où s'enveloppent nos organes de perception, notamment la vue et l'écoute, ceux qui sont le plus domestiqués et aussi les plus soumis à invasion. Ensuite, elle a rendu son collier de lapis-lazuli, qui signifie son chakra de la gorge, nous a mis en contact avec l'expression de notre voix. Vénus régit la voix. Ensuite, elle a rendu son pectoral qui couvre son cœur, c'est-à-dire toutes ces armures et ces défenses qui, si bien sont nécessaires, des fois il faut savoir enlever. Après, elle a rendu sa ceinture ornée de pierres précieuses où elle détenait la symbolique aussi de son pouvoir, hein, un pouvoir qui vient du bas, qui vient de la racine. Et elle a descendu au deuxième chakra, où elle a rendu sa règle de lapis-lazuli pour mesurer. Parce que oui, pour bien diriger le bateau,
le royaume de notre vie, nous avons besoin de savoir mesurer, définir, déligner les contours, les limites. Ensuite, elle a descendu jusqu'au chakra racine, où elle a rendu ses habits royaux. Elle est restée toute nue. Alors, dans cette nudité, elle s'est rencontrée avec sa sœur obscure, Ereshkigal, dans l'inframonde. Et dans cette étape d'ascension, elle est en train de récupérer tout ce qu'elle a donné. Elle est en train de prendre conscience, et nous sommes en train de prendre conscience avec elle, de notre processus évolutif, de comment nous avons changé depuis, même si nous n'étions pas conscients de ce qui se passait dans le ciel. Dans ce deuxième portail d'ascension, nous avons traversé à nouveau ce portail de la créativité dans le mois dernier. Le deuxième chakra est le siège où nous ressentons notre désir. C'est le lieu où nous le reconnaissons, où nous nourrissons notre désir, où nous le valorisons et nous l'exprimons. Avec le soutien du cèdre de l'Atlas, l'arbre de la longévité, j'ai proposé d'honorer et de prendre soin de la base, de nos fondations. Ce processus de création de durabilité, de protection et de sécurité lié au premier chakra est déjà en cours. Maintenant, nous continuons à prendre soin de nos racines. Nous continuons à prendre soin de notre peau. Cette peau que nous avons créée pour protéger notre croissance. Maintenant, nous avons un terrain, une expérience sur laquelle commencer à nous élever, élever notre désir, le faire grandir. L'ascension n'est ni linéaire, ni rigide. Elle se déplace pas comme une flèche sans retour. Elle oscille. Cela signifie que nous allons et nous venons d'un centre énergétique à un autre. Nous nous déplaçons de notre colonne énergétique et c'est ainsi que nous intégrons chaque étape du chemin dans l'escalier. Pour l'instant, on s'est déplacé du premier chakra au deuxième et nous sommes aux portes du troisième. Nous avons reconquis déjà 2 espaces de notre colonne, ou en tout cas, c'est à cela qui nous invite le cycle de Vénus. Et maintenant, sur le chemin du pouvoir personnel, vers le troisième chakra, on va faire le bilan. À quoi ressemble ton escalier? Comment elle est faite? Est-ce que c'est un escalier direct? Est-ce que c'est un ascenseur qui va très vite? Ou est-ce que c'est comme une montagne que tu gravis lentement? Tu peux rester, arrêter, poser la feuille et la laisser devant toi. Je vais t'inviter à faire une petite méditation. Dans cette méditation, je t'invite à respirer lentement. À prendre quelques inspires et expires très longs. Ça peut être 3. Pour informer ton corps et tes cellules que tu rentres dans un état de calme, d'accueil, de réceptivité. Tu vas poser
Maintenant, ton attention sur ton bas-ventre, cet espace qui entoure le bas-ventre. Tu vas faire les scans de l'ensemble de ton corps. Tu vas bouger ton corps si c'est nécessaire. Tu vas le masser s'il y a besoin. Et avec beaucoup de soin et attention, tu vas te déplacer avec tes mains. Tu vas repérer, explorer. Est-ce qu'il y a des zones qui sont tendues? Est-ce qu'il y a des zones qui demandent de l'attention? Une fois que tu es entré dans cette connexion et reliance avec ton corps, reviens à poser ton attention sur le nombril. Ces deux premiers chakras correspondent aux aspects primaires de la transition de l'inconscient au conscient. Observe avec une vision interne cet espace sur le nombril et permet doucement que l'attention se dirige vers le troisième chakra qui est situé entre les côtes et le nombril. Fais monter l'énergie. Ce portail est celui de la transition, celui où nous construisons le lien entre notre terre et notre ciel. C'est un lieu de transformation, de changement, d'alchimie. Dans cet espace qui est le troisième chakra, il se donne un transit dans lequel l'énergie monte et descend, entre et sort, inspire et expire dans ton ventre, dans les deux sens. Tu peux inspirer en élevant et expirer à la descente. Inspirer, expirer. Et ensuite, tu peux faire le contraire. Tu peux inspirer en descendant. Tu descends le plus loin que tu peux aller avec ta conscience. Puis, tu remontes avec l'expiration. Dans ce portail du troisième chakra, nous récupérons notre capacité à nous exprimer sans culpabilité ni honte. C'est le pouvoir caché derrière notre capacité à créer. C'est le siège de notre créativité. Lorsque nous ne savons pas ce que nous voulons et comment nous le voulons, nous saurons à peine comment l'exprimer. Si nous n'avons pas appris ou n'avons pas été autorisés à exprimer ce que nous voulons, parce que c'était interdit, parce que nous avions honte, parce que nous avons été rejetés, incompris, humiliés, exilés, alors nous devons prêter attention à l'endroit du corps où sont logées ces mémoires. Retourne à ton corps. Pose ton regard là où c'est tendu, là où il manque de l'énergie, du tonus. Respire dans cet endroit. Libère, masse, visualise que cet espace s'allège, que l'énergie commence à circuler librement. Visualise
un manteau autour de toi, parce que oui, il est nécessaire de nous protéger. Il est nécessaire de prendre soin de ces codes prédateurs qui se nourrissent de notre peur de nous montrer, de notre peur de nous exprimer. Nous pouvons avoir les plus belles idées, les plus merveilleux processus créatifs, les plus grands dons et talents. Mais si nous ne savons pas comment arracher des profondeurs la racine cachée de notre peur d'être visible et de nous exprimer authentiquement, si nous ne libérons pas de notre peur, de la moquerie, du ridicule, du rejet, nous n'intégrerons pas le véritable pouvoir de ce portail. Et d'ailleurs, nous ne pourrons pas connecter avec cette source de chaleur et de lumière qui est le troisième chakra. C'est ainsi que nous nous coupons du flux de la vie. C'est ainsi que nous abandonnons des idées et des projets. Nous rêvons, mais nous ne matérialisons pas nos désirs de manière créative. Ça reste que dans le monde mental. Dans ce passage du deuxième chakra au troisième, je t'invite à tisser un lien entre les deux. Prends une profonde respiration et pose tes mains sur ton plexus solaire, le domicile de notre soleil central. Respire le jaune, visualise le feu, ressens cet espace et demande-toi, comment vas-tu? De quoi as-tu besoin? Demande à ton troisième chakra, quel message as-tu pour moi? Écoute comment l'énergie se déplace dans ton corps. Est-ce que ça brûle? Est-ce qu'il fait froid? De quoi as-tu besoin? Si tu rencontres dans cet espace l'abîme de la peur et de l'insécurité, pose tes mains et dis pressant pour récupérer ton pouvoir si tu l'as abandonné ou perdu et pour le renforcer si tu te sens faible, pour honorer ce feu qui brûle harmonieusement et chaleureusement. Reste quelques instants en compagnie de feu, ton feu intérieur. Maintenant, avec les yeux ouverts, nous allons poursuivre avec l'objectif de ce petit atelier. La prochaine conjonction de Vénus et la Lune sera le 5 octobre. Elles vont se rencontrer dans le signe des Scorpions. Dans ce signe, sexe, pouvoir et argent sont la même chose. Ce processus de guérison de notre sexualité et de notre créativité auquel Vénus nous convoque implique que nous guérissions notre corps émotionnel, que nous libérons de notre environnement l'énergie émotionnelle bloquée ou séquestrée par les décrets et les croyances du passé. Cela nous demande de cultiver un lieu sûr, un centre, une maison, un foyer intérieur, un refuge,
un endroit vers lequel nous pouvons revenir toujours et à partir duquel nous pouvons cultiver une vision compatissante de nous-mêmes et de ce que nous ressentons. C'est ici que nous pouvons observer nos réponses émotionnelles et déterminer leur origine. C'est un lieu pour s'écouter et se demander, est-ce que je veux ça? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'ai envie? De cette pratique, aussi simple qu'elle puisse paraître, nous apprenons à utiliser notre énergie émotionnelle pour prendre soin de nous. Nos émotions ne sont plus un danger ou quelque chose à fuir, à voir comme un ennemi de la stabilité interne. Au contraire, nos émotions, elles deviennent nos alliés. Elles nous nourrissent, elles nous donnent l'amour et elles nous aident à cultiver une relation saine avec nous-mêmes. Nous prenons ainsi soin de la tendresse, de la vulnérabilité d'être authentique. Nous prenons et nous buvons l'eau de la vie. Nous prenons soin de l'amour. Maintenant, je t'invite à reprendre ton dessin de tout à l'heure et continuer à dessiner, continuer à peindre, à sentir les mots. Tu peux garder la même feuille ou utiliser une nouvelle et je t'invite aussi à garder à la main une feuille blanche pour noter des questions et répondre, soit maintenant en mettant pause à la vidéo, soit plus tard. C'est ton choix. Je te donne quelques instants pour te remettre dans la tâche, puis je commence. Lorsque nous embrassons nos émotions et cultivons la tendresse, l'amour et la nutrition de soi, nous renforçons notre autonomie et mettons fin aux activités, liens et alliances dont nous dépendions ou qui dépendaient de nous. C'est à partir de cette autonomie que nous pouvons exprimer la vérité de notre désir. De quelle blessure j'ai besoin de guérir pour que ce centre énergétique brille? De quels souvenirs, croyances, schémas, situations ou personnes dois-je me protéger? Tu peux noter la question et la réponse, tu peux la écrire avec des mots ou la dessiner ou simplement la répondre à travers des mouvements, un étirement, un cri tapé dans un coussin. Elle soulève des vieux sentiments que, au contraire, de garder cachés dans un tiroir ou faire semblant qu'elles n'existent pas, il serait plus utile de les questionner ou les libérer. Nous sommes maintenant dans une période extrêmement bénéfique pour transformer nos croyances et créer de nouveaux modèles. Alors que maintenant que je fais cette vidéo, nous sommes à quelques jours d'une éclipse solaire. Le fait que nous traversions ce portail durant cette période d'éclipse transformatrice et curative dans l'axe Vierge et Poisson et Balance et Bélier nous parle d'une opportunité unique de créer de nouvelles réalités plus respectueuses de nous-mêmes et plus responsables sur notre participation dans le monde. Comment je souhaite participer du monde? Note cette question dans ta feuille, dans ton dessin, dans ton dessin,
Vénus va effectuer cette conjonction avec le croissant de lune et à mesure que nous avançons vers le trône de notre reine du ciel, nous nous éloignons des souvenirs de notre initiation dans le monde souterrain. Nous montons vers la lumière de la conscience, la lumière du ciel, et à mesure que Vénus s'élève de plus en plus haut dans le ciel, nous nous élevons vers notre ciel intérieur. Comment il est ton ciel intérieur? Comment tu peux le dessiner? Comment tu pourrais le décrire? Comment tu le visualises? Garde ce dessin, ces feuilles avec toi, parce que c'est à travers de ces petites choses que nous pouvons garder une trace du parcours. C'est grâce à ces petits souvenirs que dans les moments de faiblesse et de doute, nous pouvons ramener la mémoire du retour de notre désir évolutif, de notre envie de faire autrement, de changer les règles du jeu. Maintenant, pour cette étape de la vidéo, je t'invite à trouver de l'argile à modeler. Si tu veux, tu peux aussi bouger ton corps. Je te laisse la liberté de choisir, mais surtout, ne reste pas que dans le mental, dans la tête. Essaye d'accueillir les mots de manière plus active. Si tu choisis d'utiliser l'argile et que tu crains d'être sali, je t'invite à voir à côté de toi un sopalin, un petit torchon pour se nettoyer. Ce qui est sûr avec le travail du Vénus, c'est que des fois, il faut se salir les mains. Et je le dis dans le meilleur sens du terme. C'est même un peu de l'humour, parce que nous voulons être comme des blanches colombes parfaites et trouver des antidotes pour notre ombre et notre noirceur sans même pas les regarder. C'est pour ça qu'il y a cette métaphore de se salir les mains. Alors, si tu es déjà installé avec l'argile, je vais continuer à parler et tu vas garder l'argile dans tes mains, tu vas la chauffer, tu vas continuer à la manipuler. Ici, on ne fait pas une œuvre d'art. Ici, simplement, on permet que tout ce que mes mots éveillent en toi, l'énergie qu'elle libère, puisse être transmis et transféré dans l'argile ou bouger avec le mouvement de ton corps. Alors, garde à côté de toi ton escalier et tu continues. Nous montons les escaliers de la conscience et intégrons ce que nous avons vécu avec une compréhension renouvelée de ce que nous avons parcouru. Il est probable qu'à chaque étape que nous franchissons à nouveau, les pertes et les sacrifices des mois passés seront désormais révélés sous un nouveau jour. Voyage dans le temps. Réfléchis à ton processus personnel depuis septembre 2023. Quelles sont ces leçons du monde souterrain qui continuent à t'accompagner? Il est probable que dans chaque portail, en parcourant à nouveau notre colonne énergétique, nous revivions les scénarios douloureux visités. Mais cette fois-ci, c'est différent, car maintenant, nous voyons, nous comprenons et nous choisissons. C'est cela le pouvoir. Nous ne sommes plus prisonniers de l'ombre. Nous dansons avec elle. Elle est notre alliée. C'est celle-ci qui nous offre ce chemin, le chemin
de honorer le paradoxe et trouver ce lieu d'accueil aimant et rédempteur qui alchimise ce qui semble inconciliable, ce qui paraît, mais pas ce que c'est. C'est maintenant que nous avons l'opportunité d'intégrer nos expériences consciemment. Nous les intégrons non seulement sur le plan symbolique et psychique, mais aussi dans notre pratique. En ce sens, le chemin de l'ascension est aussi un chemin de matérialisation et concrétion. Les apparences peuvent être trompeuses et c'est l'expérience de notre vécu qui nous ancre de la vérité, une vérité que nous cultivons de l'intérieur. Le chemin de Vénus est aussi un chemin dans lequel nous prenons les rênes de notre créativité sacrée et embrassons le pouvoir de matérialiser notre vie comme bon nous semble. Le plexus solaire est la cuisine de notre être et de nos créations. C'est le chaudron où l'énergie de notre corps est cuite. C'est le lien entre le physique, le mental, l'émotionnel et l'éthérique. C'est le feu de la cuisine, notre centre digestif, notre estomac, tout ce que nous ingérons physiquement et énergétiquement est traité ici. La qualité de ce qui entre va informer ce qui sort. La qualité de ce qui monte informe sur ce que nous nous donnons. La qualité de ce que nous laissons entrer détermine qui nous sommes et ce que nous attirons. Dans ce centre, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes les créateurs récepteurs de ce que nous attirons. Le troisième chakra est le lieu où est générée l'énergie vitale. Cette énergie qui circule dans notre corps, à travers nos corps. Ce centre est lié au pouvoir personnel. C'est le lieu où l'on intègre les mystères de la grande puissance de feu qui surgit lentement, progressivement, et qui fera son chemin à travers les centres supérieurs. C'est le feu de la créativité primaire, notre énergie sexuelle profonde. C'est cette énergie sexuelle que nous affinons et distillons dans la cuisine de notre attention pour qu'elle s'élève vers notre cœur. Dans ce centre, nous cuisinons la relation entre notre cœur et notre sexualité, entre notre créativité et notre capacité à donner et recevoir. C'est un endroit délicat, précieux. Ici, nous perfectionnons le pouvoir du charbon de bois pour en faire le diamant qu'il est censé être. Maintenant, pose ton argile, pose ton corps et réponds à ces questions. Comment je reçois de l'énergie? Qu'est-ce qui m'enivre? Qu'est-ce qui m'empoisonne? Quelle situation me frappe comme un coup de pied au ventre?
quelle situation me frappe comme un coup de pied au ventre? Qui ou quoi m'envahit, m'invalide? Quelle limite je ne fixe pas? Qu'est-ce qui est difficile à digérer pour moi? Est-ce que j'ai des problèmes digestifs, d'élimination? Je te laisse répondre à ces questions à ton rythme, à ton temps. Et si tu veux donner une forme à l'argile, comme un souvenir, comme un totem, si tu veux la garder comme un rappel de cette session, de cette récupération de ton pouvoir personnel, façonne-la, travaille-la, garde-la avec toi. Sinon, tu peux donner à la terre. Parce que tout ce qui a mobilisé le travail aujourd'hui, c'est déposé sous l'argile. Pour moi, c'est important dans cette invitation à réenchanter le monde, de rester relié à la terre par des actes concrets et aussi par nos alliés les plantes. Alors, je tiens à partager une citation de livre des huiles essentielles féminines de Jutta Lenze, comme j'avais expliqué dans la première vidéo. Je me sens très en affinité avec le travail de cette femme et pour ce portail, pour le deuxième chakra, pour le troisième et même pour le chakra de la gorge. La Sagesse Clarée, qui m'a élu, m'a choisi, a un petit message à nous donner. C'est une grande plante aux vertus multiples. Elle se cultive très bien et c'est une des matières premières les plus précieuses cultivées en France dans la parfumerie naturelle. Alors, elle nous dit comme ça, je suis une femme lunaire. Par mon essence, je régis les eaux de la terre. Par mon énergie, j'active ta fécondité. Mon parfum fait circuler les élans de tes rêves et de ta créativité. Mon énergie agit puissamment en toi. Je me concentre et me transforme pour aboutir à un projet de vie. Respire ma fragrance, laisse-toi imprégner. Je suis la voix de tes instincts, ta force occultée que j'éclaire par mon esprit afin que tu puisses t'y connecter pour te réaliser. Et voilà, si tu as de la sauge éclairée, connecte avec son parfum. Fais-la ton allié. Pour fermer, maintenant c'est le bon moment pour revoir notre alimentation et honorer l'énergie primaire et vitale des aliments que nous mangeons et la façon dont nous le faisons consciemment. J'aimerais envelopper bien plus que les aliments physiques. Je voudrais que tu puisses prendre en compte tout ce de quoi tu te nourris durant la journée, l'environnement dans lequel tu bouges, les personnes, les informations,
ce qui t'impacte par le regard et par lui, sans jugement, sans critique, mais juste faire le bilan parce que c'est super important que si nous voulons changer la donne, si nous voulons changer, transformer notre vie, donner de l'élan à nos projets, nous devons nous attaquer à la racine du déséquilibre. Et comme nous pouvons voir dans ce chakra, dans ce centre d'apprentissage et de conscience, nous pouvons passer en revue ce qui entre dans notre corps à travers les sens, à travers la bouche, à travers le nez, pour transformer la qualité de notre énergie. C'est à partir de là que nous transformons la qualité de ce que nous créons, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, retrouvons le goût, la saveur de la vie. Regarde vers l'avenir et demande-toi quel fruit spirituel j'aimerais cueillir en mars 2025. Qu'est-ce que je veux goûter? Quel est le chemin de joie de ma vie? Où ce chemin m'amène-t-il? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment, ce chemin où je suis là maintenant? Formule-toi ces questions tous les jours et regarde les réponses changer, grandir ou s'élargir. Donne-toi à 5 à 10 minutes par jour pour toi-même, même si tu ne peux pas tout changer dans ton environnement, dans ta réalité matérielle. 5 à 10 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Je te conseille de faire une liste de ce que tu souhaites créer, quelles sont tes envies et surtout, je t'invite à le faire sans censure. Exprime-toi sans te réprimer, juste pour t'écouter, juste pour te sentir, juste pour voir la vérité, ta vérité émerger. Merci beaucoup pour ton attention et participation. Et si tu souhaites partager ton parcours, ton vécu, tes ressentis dans un espace soigné et bien protégé, sans enregistrement et sans obligation de parler ou de faire. Je t'invite à prendre contact avec moi. Sinon, d'ici à la prochaine, à ton rythme, à ton temps. À bientôt.